Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean. Je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un parfait espresso. On va commencer du coup par un peu de théorie. Qu'est-ce qu'un parfait espresso? Selon les Italiens, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de dosage, on va arriver à 7 grammes de café en grains pour un espresso et 18 grammes de café en grains pour un double espresso. Il faut 9 bars de température, 25 secondes pour arriver à 3 centilitres en sortie pour un espresso et 6 centilitres pour un double espresso. En général, en France, quand vous allez dans un café, vous allez avoir une tasse qui va faire cette taille-là quand vous demandez un espresso. Ça veut dire que vous allez avoir une dose de café d'espresso et 2 fois trop d'eau. C'est peut-être pour ça que souvent vous les trouvez trop légers, pas assez corsés, pas assez fruités, avec pas beaucoup de corps. C'est juste parce qu'en fait, il y a 2 fois trop d'eau dans votre café. Donc ça, c'était les réglages, les règles d'or pour le café italien. Ensuite, pour faire un bon espresso, il faut un bon café. Qu'est-ce qu'un bon café? C'est un café que vous aimez, tout simplement. Aujourd'hui, il y a du café pour tout le monde, pour tous les goûts, des torréfactions allant de très clair à très foncé. Vous allez avoir des cafés qui vont être très fruités, très floraux, très amers, très acidulés, avec des goûts de cacao, d'amande, de caramel, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est vous qui le choisissez. On a tous des palais différents, on aime tous le café un petit peu de manière différente. Donc, du coup, ce que moi je vais adorer, vous n'allez pas forcément apprécier. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, il y a quand même des règles à savoir. C'est que quand vous utilisez un bac à grains comme sur ce moulin ici, le café perd un peu de saveur et d'arôme avec le temps au contact de l'air. Donc, ça veut dire que ici, les règles, quand vous utilisez un bac à grains sur un moulin à la demande, ça on appelle ça des moulins à la demande, c'est 2 jours entre le moment où vous le mettez dans le bac à grains, donc au moment où vous ouvrez le paquet et le moment où votre paquet est fini, c'est 2 jours. Si vous utilisez du café moulu, vu qu'il y a beaucoup plus de contact avec l'air, l'oxydation sera beaucoup plus rapide. Et là, dans ce cas-là, il faut compter 2 heures. Donc vous voyez qu'en termes de temps, c'est vraiment extrêmement différent. Donc, une fois qu'on a choisi son café, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on aime, on en a testé beaucoup, il va falloir le passer dans un moulin. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 2 moulins. J'ai un moulin ici qui va me servir à faire mon café de tous les jours et un moulin ici qui va me servir à tester plein de cafés. Quand on est amoureux du café comme moi, on aime bien tester à peu près tous les cafés du monde. J'en ai testé plus d'une centaine et croyez-moi, c'est pas fini. Donc ici, moi j'aime bien les doubles espresso parce que j'aime tellement le café que je trouve qu'un espresso c'est trop court, c'est du gâchis. Donc du coup, ici j'ai 18 grammes de café. Aujourd'hui, je suis sur un café Luga à torréfaction médium. Donc, je commence à mettre mes 18 grammes dans mon moulin. Le moulin est beaucoup plus important qu'une machine. C'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Il vaut mieux avoir un excellent moulin et une machine moyenne plutôt que l'inverse. Pourquoi? Parce que si votre moulin n'est pas terrible, votre mouture ne sera pas homogène et ça veut dire que l'eau ne va pas passer correctement dans le café et pas de la même manière. Donc en fait, vous n'aurez pas 2 fois le même café. Si vous avez une super machine, mais par contre votre moulin n'est pas à la hauteur, la machine ne sauvera pas votre café. Le moulin est vraiment plus important. Après, vous avez les meules plates, les meules coniques, peu importe. Ça n'agit pas vraiment de la même manière sur le café. C'est vous qui choisissez. Là encore, c'est une affaire de goût. Il n'y a pas de best practice, il n'y a pas de meilleur moulin du monde. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, votre moulin doit être bien réglé pour que, ici, avec 18 grammes de café, j'ai 25 secondes pour 6 centilitres en sortie. Le moulin est extrêmement important en termes de réglage. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que quand vous mettez ici typiquement ce café-là, il y a toujours un peu d'air qui va rentrer dedans. Donc si des fois c'est un peu sec, des fois l'air est un peu humide, le café va plus ou moins gonfler et dans ce cas-là, il sera peut-être plus utile de faire un petit réglage micrométrie sur votre moulin pour vraiment l'adapter à chaque fois. Donc potentiellement tous les jours, en fait, il faut régler un tout petit peu son moulin. Celui-ci, du coup, il est réglé pour cette machine-là avec ce café-là. À chaque fois que vous changez de café, il faut régler le moulin. Si vous changez votre machine, il faut à nouveau régler le moulin. Le moulin est vraiment ici configuré pour ce café-là, avec cette machine-là, avec le temps d'extraction que je veux. Si jamais je change de machine, ce sera encore toute une autre histoire. Et bien sûr, à chaque fois que vous changez de café, il faut refaire vos réglages pour avoir vraiment la bonne quantité, la bonne qualité de mouture, avec la bonne finesse surtout, en fonction des machines. Ça, je referai une vidéo là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Une fois que votre moulin est prêt, donc vous prenez ici votre porte-filtre, hyper important, toujours prendre le petit chiffon et nettoyer le porte-filtre pour qu'il soit nickel. Si jamais vous avez des résidus de café qui soient dedans, ça veut dire que vous allez prendre ici un café de spécialité
qui est très très bon avec une mouture de café qui est un petit peu brûlée, ça va être amer, etc., le résultat ne peut pas être top. Donc c'est extrêmement important. L'hygiène, toujours prendre votre chiffon magique et nettoyer le porte-filtre. Ensuite, moi j'utilise ça, très utile, c'est un petit funnel. Ça permet, quand vous allez lancer votre mouture, de récupérer absolument tout plutôt que de salir un petit peu votre plan de travail parce que le café parfois peut partir un peu dans tous les sens. Donc ici, tout est prêt. Attention, ça va faire un peu de bruit. Alors pourquoi j'incline mon moulin? Tout simplement pour éviter qu'il y ait de la rétention, pour éviter qu'il y ait du café qui traîne à l'intérieur. Parce que si jamais vous prenez 18 grammes ici en entrée et vous avez 17 grammes 5 en sortie ou 18 grammes 2 ou on ne sait jamais, votre café sera toujours différent. Donc pensez toujours un petit peu à la rétention pour que vous ayez vraiment 18 grammes en sortie. Ensuite, il faut égaliser un petit peu, donc vous tassez un petit peu comme ça pour que ici la mouture puisse être la plus droite possible. Et ensuite, l'outil indispensable d'un barista, le tampeur. Vous avez plusieurs types de tampeurs aujourd'hui. Vous avez des tampeurs tout en métal comme celui-ci. Vous avez des tampeurs qui sont en bois et en métal comme celui-ci. L'important, c'est d'avoir un bon tampeur. Un bon tampeur, c'est quelque chose qui va être bien équilibré pour vous, avec la bonne forme pour la main, avec le bon poids, quelque chose pour lequel vous allez vous sentir à l'aise quand vous allez l'utiliser, et surtout un tampeur en métal. Oubliez les tampeurs en plastique, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas vraiment tasser votre café comme il faut avec un tampeur en plastique. C'est comme essayer de couper une entrecôte avec un couteau en plastique, c'est juste pas possible. Donc, vous tassez un petit peu pour essayer d'égaliser. Ici, vous prenez appui sur votre plan de travail, vous prenez ici votre tampeur. Donc, vous voyez ici, le fait d'égaliser, le tampeur est droit. Si jamais votre tampeur, vous le mettez comme ça veut dire que vous aurez plus de café d'un côté que de l'autre et ça veut dire que l'eau va chercher le meilleur chemin. C'est un peu comme l'électricité, donc le chemin le plus facile va passer à travers moins le café et du coup, vous n'aurez moins d'arôme. Le but, c'est que tout soit vraiment parfait pour que votre galette soit bien droite avec la même quantité de café pour que votre eau aille directement tout droit et que vous ayez le maximum d'arôme lors de l'extraction. Et ensuite, vous appuyez dessus. La règle pour tasser, c'est certains disent 14, d'autres 20 kg en termes de pression pour que ce soit bien tassé. Vous allez me dire, Ben, t'es gentil, mais comment on fait pour savoir si mon café est bien tassé? Eh bien, vous voyez, ici, vous dites, mon café, je ne sais pas s'il est bien tassé. L'astuce, c'est vous retournez votre portefeuille. Si le café reste comme ici, ça veut dire que c'est bien tassé. Et seulement maintenant, vous pouvez le mettre dans la machine. Avant de le faire, il est important de flusher la machine pour nettoyer les potentiels résidus qui peuvent rester à l'intérieur. Parce que du coup, c'est pareil. Si jamais vous mélangez du café qui a été déjà passé avec du café frais, le résultat ne va pas être top. Donc on appelle ça flusher. En général, personne ne pense à le faire, notamment ceux qui ont des machines à dosette, les machines Nespresso, et certaines machines automatiques ne le font pas non plus. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir des restes de résidus ici dans le bec, et vous mélangez du bon café tout frais avec du café qui est passé de la veille, c'est vraiment pas terrible. Donc vous enclenchez ici, vous mettez votre tasse et vous lancez. Moi sur cette machine, j'ai réglé ce qu'on appelle le pré-brassage. Ça veut dire que pendant 2 secondes, je vais mettre de l'eau dans ma galette. Pendant 4 secondes, je vais laisser le temps au café de s'imprégner de cette eau-là. Et ensuite, je vais lancer l'extraction ici, qui va me permettre en fait d'avoir un maximum d'arômes, un maximum vraiment de saveur dans mon café. Et voilà, votre espresso est prêt. Bonne dégustation. Petit rappel, pensez toujours à utiliser de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille et jamais de l'eau du robinet parce qu'il y a trop de résidus dedans, il y a trop d'impuretés et du coup ça se retrouve dans le café. C'est comme pour le thé, vous verrez le résultat, c'est franchement pas terrible. Donc toujours, peu importe le type de machine que vous utilisez, même les machines à dosette, les machines automatiques, etc. Pensez toujours à mettre de l'eau en bouteille ou de l'eau filtrée, le résultat sera vraiment meilleur. A plus tard pour des prochaines vidéos. Salut!